internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver, toujours aussi nombreux, pour cette édition de 19h30 sur la télévision officielle du monde agricole. Voici les titres. Dans ce 19h30, les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines n'ont pas été sans conséquences sur les maraîchers. En plus des dégâts sur les cultures, elles favorisent la propagation de certaines maladies. Comment les producteurs s'adaptent-ils à cette situation? Nous vous en disons plus dans un instant. Pour le dossier, nous resterons dans l'univers du maraîchage. Cette fois, nous allons à la rencontre de ces producteurs qui, face aux fortes pluies et aux vents violents, tentent tant bien que mal de sauver leur culture. Comment font-ils pour limiter les dégâts constatés sur le terrain? Et pour terminer, nous ferons le point sur les principales actualités du monde agricole hors de nos frontières. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Place à présent au développement. L'agriculture est la mère de toutes les activités humaines. Une citation qui témoigne de la place essentielle de ce secteur dans nos sociétés. Mais pour les acteurs du monde agricole, les conditions météorologiques demeurent un facteur déterminant. Quelles seront les tendances du temps demain? Voici les prévisions météorologiques pour les villes de Tukutuna et de Komé. La journée de samedi à Tukutuna débutera sous un ciel couvert et brumeux. La température affichera 22 degrés Celsius avec un ressenti de 24 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera à 15 km par heure, accompagné de rafales pouvant atteindre 30 km par heure. Le brouillard matinal laissera place à des nuages bas avec un faible risque d'averse. Le risque de pluie est évalué à 20%. En soirée, le ciel se dégagera progressivement. Le thermomètre indiquera 25 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius. Le vent sera plus calme à 10 km par heure, avec des rafales de 20 km par heure. Le ciel restera nuageux, mais deviendra plus variable, sans précipitation attendue. Aucun risque de pluie n'est prévu. La journée du samedi à Komé débutera sous un ciel très nuageux. La température affichera 24 degrés Celsius, avec un ressenti de 26 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera à 15 km par heure, accompagné de rafales pouvant atteindre 25 km par heure. L'humidité élevée favorisera un risque de brouillard, mais aucune précipitation n'est attendue. Le risque de pluie est nul. En soirée, le ciel restera très nuageux, mais quelques belles éclaircies viendront s'inviter. Le thermomètre indiquera 25 degrés Celsius, ressenti 26 degrés Celsius. Le vent se maintiendra à 15 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 30 km par heure. Quelques averses isolées restent possibles avec un risque de pluie évalué à 25%. Les responsables de l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, AIA Bénin, ont été reçus en audience ce jeudi 23 juillet 2026 par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les échanges ont porté sur les acquis et les défis de la filière ananas. À cette occasion, le coordinateur de l'AIA Bénin, Paulin Assoba, a présenté les avancées enregistrées, notamment la structuration de la filière, la mise en place de l'indication géographique protégée ananas pain de sucre du plateau d'Alada et les appuis publics ayant contribué à son développement. Réduire les conflits liés à la transhumance tout en favorisant la sédentarisation du bétail. C'est l'objectif du programme PECOSO financé par la coopération suisse et la Banque mondiale qui prévoit l'installation de banques fourragères et l'enrichissement de pâturage dans plusieurs localités. À Kala, 35 hectares seront enrichis sur une superficie de 400 hectares. Agnel Boukatou, un autre site de 8,31 hectares, est également concerné. Une visite de terrain a permis de constater la disponibilité des sites et la mobilisation des communautés. Les travaux devraient démarrer très prochainement. Les pluies se poursuivent sur plusieurs régions du pays. Si elles sont indispensables aux cultures, leur humidité crée aussi un environnement favorable au développement de certaines maladies.
Pour les maraîchers, la saison des pluies ne rime pas uniquement avec abondance. L'humidité persistante favorise également l'apparition et la propagation de maladies sur les cultures, notamment les pourritures et les taches foliaires. Face à ces attaques qui menacent les plants et les rendements, les producteurs multiplient les traitements phytosanitaires pour préserver leurs parcelles. Reportage. Cette saison agricole, les pluies sont au rendez-vous. Mais leur abondance, loin d'être uniquement un avantage, expose les cultures maraîchères à plusieurs risques. Elle favorise également le développement de maladies qui affectent les cultures maraîchères. Il y a toujours eu de la pluie à cette période de l'année, mais cette fois-ci, elle a été vraiment excessive. Mon champ a été inondé et toutes mes cultures se retrouvent sous l'eau. Chaque année, nous avons la pluie, mais pour cette année, elle a été très abondante, ce qui a occasionné d'énormes pertes pour nous les maraîchers. La quantité d'eau qui a envahi mon champ, c'est la première fois que cela m'arrive. J'ai eu beaucoup de cultures emportées et détruites par la pluie. Avec les dégâts causés par les pluies sur les plants et les feuilles, le traitement devient une nécessité pour permettre aux producteurs d'obtenir de meilleurs rendements. Pour limiter les pertes, les maraîchers procèdent à des traitements phytosanitaires adaptés afin de stopper la propagation des maladies favorisées par l'humidité et de préserver le bon développement des cultures. Pour traiter les taches sur les cultures, nous utilisons plusieurs produits que nous pulvérisons sur les plants et les feuilles. Avec les fortes pluies, les éléments nutritifs apportés par la fertilisation sont souvent lessivés. Nous sommes donc obligés d'apporter rapidement du compost et de la fiente pour redonner de la vigueur aux cultures. Les produits utilisés jouent plusieurs rôles, notamment la lutte contre les pourritures et les taches foliaires, tout en contribuant à améliorer la vigueur et la couleur des feuilles, particulièrement sur des cultures comme la laitue. Certains produits permettent de traiter les parties atteintes par la pourriture tout en améliorant la qualité et la texture des cultures. Dans un contexte où les conditions météorologiques restent déterminantes pour la production agricole, les maraîchers sont appelés à redoubler de vigilance. Entre traitement préventif, suivi régulier des parcelles et respect des bonnes pratiques culturelles, ils espèrent limiter les pertes et garantir de meilleurs rendements jusqu'à la fin de la grande saison des pluies. À Cotonou, un mémorandum de partenariat stratégique a été signé avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. L'accord vise à accompagner le financement des grands projets du plan Cotonou 2026-2033, changer d'échelle. À travers cette coopération, la ville ambitionne de renforcer sa résilience face au changement climatique et de promouvoir un développement urbain plus vert et durable. Après le maraîchage, intéressons-nous à présent à l'agriculture. Dans ce secteur aussi, la réussite repose sur la capacité des éleveurs à faire les bons choix et à s'adapter aux réalités du terrain. Changer de race pour mieux rentabiliser son élevage. C'est le choix fait par Jérôme Dadé, éleveur, après des débuts dans la production de coquelets. Aujourd'hui spécialisé dans l'élevage du poulet Goliath, il mise sur la reproduction de ses volailles et une alimentation adaptée pour développer son activité. Une reconversion qui, selon lui, commence à porter ses fruits. Dans l'élevage avicole, la réussite dépend de plusieurs facteurs. Le choix de la race, l'alimentation, la conduite de l'élevage ou encore la maîtrise de la reproduction. Autant de paramètres qui peuvent faire la différence entre les pertes et la rentabilité. Jérôme Dadé en a fait l'expérience. Après s'être lancé dans la production de coquelets, l'éleveur a finalement choisi de se tourner vers la race des Goliaths. J'ai arrêté les coquelets à un moment. Je me suis dit, bon, prochainement, je lance dans les Goliaths.
Et j'ai commencé les Goliaths maintenant, il y a à peine 6 mois. J'ai fait déjà 150 Goliaths. Pour améliorer la ponte et assurer la reproduction de son cheptel, il a mis en place une méthode particulière qui lui permet aujourd'hui de produire lui-même une partie de ses poussins. Je suis par le mâle et les femelles. Et quand je prends 3 mâles, 3 femelles, je lui donne un mâle. Et chaque jour, il donne des dos. Les 3 femelles donnent des os. Si je multiplie par les 14, je ne sais. Ouais, combien de lait j'aurai par jour? Je ne vais plus acheter de poussettes. Mais la reproduction passe aussi par l'alimentation. Une ration adaptée et suffisamment nutritive contribue à maintenir les volailles en bonne santé et à favoriser une meilleure production d'œufs. Il y a des produits qu'il faut mettre dans les aliments pour que les œufs soient bien grosses, pour que chaque jour, tu donnes des œufs. Parce que au moment, quand ils commencent par prendre des œufs, vous voyez, c'est une question de sang. Et tout ça, là, il y a des nourritures pour les aider à prendre des œufs. Il y a des nourritures pour fortifier le sang. Il y a des nourritures pour les aider à être dans les normes quand ils prennent des œufs. Après avoir enregistré des bêtes à ses débuts, faute de formation, cette reconversion semble aujourd'hui porter ses fruits pour Jérôme Dadé. La rentabilité est bonne. Vous voyez, quand je vais commencer par vendre les buissons, l'unité est à 600. Moi, j'achète ça à 600. Le carton est à 35 000. Il y a 30 000 de fois. Donc, je n'achète plus, je vends. Tout ce que j'avais perdu, je rattrape par ce moyen. Pour de nombreux ménages, l'élevage de volailles constitue une source de revenus et une véritable opportunité économique. Mais pour en tirer pleinement profit, il est essentiel de s'adapter, de maîtriser les techniques d'élevage et surtout de faire les bons choix. Le Global Network for Civil Society Organizations for Disaster Reduction a tenu ce jeudi 23 juillet 2026 une réunion de concertation, d'évaluation et de planification à Cotonou. La rencontre s'est déroulée dans la salle de conférence de la Direction générale de l'environnement et du climat au sein du ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable. Cette séance s'inscrit dans le cadre de la redynamisation et du renforcement de l'inclusion effective des organisations de la société civile béninoise dans les actions de réduction des risques de catastrophes. Les participants ont échangé sur les acquis, les défis et les perspectives pour une meilleure implication des acteurs locaux dans la prévention et la gestion des catastrophes. Je vous l'annonçais dans les titres, pour les maraîchers, la pluie est synonyme d'espoir et de récolte. Mais lorsqu'elle devient trop abondante, elle peut aussi mettre en péril des semaines d'efforts. La pluie, indispensable à l'agriculture, peut aussi devenir une menace lorsqu'elle se fait trop abondante. Cette année, les fortes précipitations accompagnées de vents violents ont causé des dégâts dans plusieurs exploitations maraîchères. Entre cultures endommagées et rendements menacés, les producteurs doivent désormais redoubler d'efforts pour limiter les pertes. Comment les maraîchers font-ils face à cette intempérie? Réponse dans ce reportage. La saison des pluies est une période particulièrement attendue par les agriculteurs, notamment les maraîchers. Son arrivée marque le début de nouvelles campagnes agricoles et offre aux producteurs des conditions favorables pour diversifier leurs cultures. La saison des pluies, c'est la saison la plus favorable. D'habitude, on cultive tout pendant la saison des pluies. Concombre, carottes, poivrons. Pour le maraîcher, l'eau l'aide à ne pas trop se forcer à l'arrosage. Mais cette arrivée peut parfois s'avérer difficile pour les maraîchers, notamment lorsque les pluies se manifestent avec une forte intensité, ce qui n'est pas toujours favorable à toutes les cultures. En saison de pluie, il y a l'excès d'eau. Et toutes les cultures n'aiment pas l'eau. Par exemple, les laitiers. Même l'oignon que nous faisons, l'oignon ne supporte pas l'eau. Vous voyez. Mais généralement, c'est toutes les cultures. S'il y a trop d'eau, les cultures ne supportent pas beaucoup d'eau. Cette année, l'intensité pluviométrique a surpris de nombreux maraîchers. Vents violents et fortes pluies ont dévasté plusieurs exploitations. Chez les jeunes plants,
Les fleurs, essentielles à un bon rendement, ont été détruites avec un impact direct sur les revenus des producteurs. On a eu des difficultés. Voilà. Quelles difficultés? Parce qu'il y a trop de pluie et la manière dont on doit avoir de rendement, on n'a pas eu. Par exemple, quand on prend le cas de maïs, le maïs n'a pas de grosse pousse, c'est petit parce qu'il y a trop de l'eau. Au niveau de la tomate, par exemple, ça n'a pas donné beaucoup parce que la pluie les fleurs sont parties parce qu'il y a des grandes pluies et ça n'a pas beaucoup donné. Donc quand c'est inondé, nous sommes obligés de laisser certaines cultures le temps que la pluie passe et on recommence. Dans certaines zones, la nature des sols vient compliquer davantage la situation. Les terres argileuses et les terrains exposés aux inondations retiennent l'eau et fragilisent les cultures. D'abord, il y a les zones, quand il parle des zones, et on n'a pas les mêmes sortes de terre, de sol. Mais quand il y a assez d'eau, franchement, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Si tu me parles dans une zone argileuse, bon, ça là, c'est plus un peu mieux parce que quand tu es dans une zone comme il y a un peu de sable et savonneux, là c'est bon. L'eau part rapidement, mais au niveau des zones à côté des bas-fonds là, ça garde l'eau et puis les cultures, beaucoup sont fanées. Face à ces difficultés, les producteurs s'adaptent. Certains misent sur des techniques innovantes et des pratiques agricoles adaptées afin de limiter les dégâts causés par les fortes précipitations et mieux protéger leurs cultures. Il faut associer des cultures. Sinon, si on fait monoculture, puis ça ne résiste pas à la pluie, donc tu es perdu. Donc tu es obligé de mélanger les cultures pour pouvoir, si l'autre part, tu peux avoir l'autre. Du côté du maraîchage, il suffit d'utiliser un peu de fongicide pour au moins donner vie au culture qui est en place. Il y a les solutions pour les planches. Si vous disposez vos planches de façon à ce que l'eau les ramasse, c'est nuisible. Donc on fait les planches de façon à ce que quand l'eau tombe, quand l'eau trouve son chemin, il passe facilement. Maintenant, on essaie aussi d'élever les planches. Là, ça résiste un peu à l'eau. Voilà. Si la saison des pluies reste indispensable à l'agriculture, son essai peut devenir un véritable défi pour les maraîchers. Entre perte de culture et baisse des rendements, ce sont plusieurs mois de travail qui peuvent ainsi être compromis. Après les actualités qui concernent le Bénin, ouvrons maintenant cette page consacrée à l'actualité agricole au-delà de nos frontières. En Côte d'Ivoire, 106 jeunes ont reçu leur attestation après une formation aux métiers agro-pastoraux et de l'agro-transformation. Président de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabani Kone, a souligné l'importance de la formation des jeunes pour accélérer la transformation du secteur agricole. La souveraineté alimentaire était également au cœur des échanges à Rome à l'occasion du lancement du rapport mondial SOFI 2026 sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Devant la communauté internationale, le ministre de l'Agriculture du Sénégal, Cheikhou Oumar Ba, a présenté les mesures engagées pour renforcer la production locale, améliorer l'accès à une alimentation saine et réduire la dépendance aux importations. Enfin, en Guinée, le ministère de l'Agriculture a fait le point le lundi 20 juillet 2026 sur l'état d'avancement de la campagne agricole. Les échanges ont porté notamment sur la disponibilité des semences, la mécanisation et le renforcement de la production semencière. Des orientations ont été données pour améliorer la production agricole et accompagner les producteurs guinéens. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal. Merci de nous avoir suivis. En attendant de vous retrouver le mercredi prochain pour une nouvelle édition, portez-vous bien et à très bientôt.